Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un rangement make-up. Donc je me suis vêtue d'un petit pull cocooning etc. Et on va ranger ensemble. Ça va pas être vraiment un tri parce que j'ai pas vraiment grand chose à trier. En tout cas je sais que si je tombe sur des trucs que je me sers plus ou que j'aime pas etc. je vais m'en débarrasser. Mais c'est pas vraiment un tri, c'est plus organiser ma coiffeuse. Donc je vais vous montrer juste après ma coiffeuse et tous les rangements etc. que j'ai acheté. Je suis désolée si je regarde pas au bon endroit etc. Mais c'est que je filme avec la caméra avant pour avoir un retour. Donc ça fait un peu en mode vlog. J'espère que cette vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors voici ma coiffeuse en entier. Je vais vous montrer comment c'est organisé. Donc là sur le dessus on a un petit meuble à tiroir où il y a tous mes bijoux et au-dessus mes parfums. À côté j'ai ça, donc ça c'est un tiroir qui vient de chez Shein que j'ai acheté. Il y a tous mes beauty blenders à l'intérieur, mes houpettes etc. Mais en fait elle est censée s'accrocher dessous mais elle colle pas, donc il faudrait que je trouve un moyen un endroit où le mettre quoi, parce que vous voyez en fait il y a un rebord, enfin bref c'est pas pratique. Ensuite là il y a un autre rangement mais il y a rien dedans. C'est une boîte Sephora et je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que c'est un tiroir quoi. Mais bon, ça fait pas très beau. Mais on pourra toujours s'en servir. Là, on a une poubelle de bureau qui vient aussi de chez Shein. Là, on a un rangement à coton et à coton-tige qui vient aussi de chez Shein, il me semble. Là, on a mon pot à pinceau qui vient aussi de chez Shein. De toute façon, toutes les références seront en barre d'infos. Donc là, on a un miroir avec des ampoules tout le tour, mais ça se casse un peu la binette. Et les ampoules s'allument pas parce que le chat a mangé le fil. On a un petit miroir ici parce que vous savez que je vois pas très bien de loin, donc il me faut un autre miroir. Et il s'allume, il vient de chez Action, mais bon, la lumière est pas ouf. Là, on a ma ring light et bon, là, on a le calendrier de l'Avent, etc. Ensuite, vous avez vu qu'on a une petite commode comme ça de chez Ikea. Dans le premier tiroir, on a du make-up. Voilà comment c'est rangé. Bon, c'est tout ce qui est pour le teint et les lèvres. Mais de toute façon, je vous montre pas plus en détail parce que je vais ranger mieux, quoi. Ensuite, le deuxième étage, c'est aussi du make-up. Mais là, tout ce qui est pour les yeux et les sourcils. Ainsi que tous mes pinceaux sales qu'il va falloir que je lave. Et le dernier étage, en fait, c'est tout ce qui est soins. Et ça, on va pas y toucher. À part si on a besoin des rangements qui sont à l'intérieur. Mais enfin, ça fait assez bazar. Mais en vrai, c'est rangé. Donc voilà, tout mon soin doit contenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour rajouter des rangements. Et je vais après vider toutes les commodes et on va ranger tout ensemble. Donc c'est parti. Alors j'ai fait une commande sur Shein. Déjà j'avais beaucoup de rangements de chez Shein ou chez Action. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pris deux petits rangements comme ça. Mais il me semble que en fait j'en avais pris un comme ça et un autrement, et en fait j'ai reçu deux fois les mêmes, donc il faudrait que je regarde. C'est pour, et j'avais déjà ce rangement où j'ai mis mes blushs à l'intérieur. Ensuite on a le plus gros rangement et en fait je pense que ça va pas aller, enfin je sais pas, en fait j'avais pris ça pour mes grandes palettes mais je sais pas en fait si ça se présente comme ça. Vous voyez, vous avez des petits trucs et c'est amovible, en fait vous pouvez mettre les étagères où vous voulez. Après j'ai pris un rangement comme ceci voilà, ça ressemble un peu à ceci mais en plus large. Encore un rangement comme ça. Ensuite on a un rangement comme ça avec des compartiments plus grands et deux compartiments comme ceci. Donc on a de quoi faire. Donc c'est parti, je vais vider tout sur mon lit et on va tout réorganiser ensemble. Et je pense que ça va me durer des heures. Mais c'est pas grave, au moins après ce sera satisfaisant et ce sera mieux rangé parce que là vraiment c'est pas rangé du tout quoi. On se retrouve juste après. Ça donne sur le lit. J'ai beaucoup de maquillage. Excusez-moi, non mais excusez pas, mais c'est parce que c'est un peu ma passion. Donc voilà, je sais que ça peut faire beaucoup pour certains. Mais c'est des produits que j'accumule depuis des années et que j'achète aussi pour faire les vidéos. Donc c'est pour ça que j'en ai autant. Donc les tiroirs sont vides. On va passer au rangement dans les oh non, dans les rangements quoi. Donc c'est parti. Honnêtement je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Du coup je vais commencer par les boîtes que j'ai achetées exprès pour quelque chose quoi, que je savais déjà comment j'allais les ranger.
Donc vous voyez les deux grandes boîtes comme ça que je vous ai montré tout à l'heure. Je les ai achetées pour mettre mes mascaras et mes eyeliners. Donc c'est parti, on va les mettre. En même temps je vais un peu vous montrer ce que j'ai, comme ça peut-être que ça vous donnera des idées. Voilà, donc j'ai le Sensational... The Colossal Big Shot de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Ensuite celui-là je vous l'ai montré dans un TikTok parce que c'est un mascara bleu. C'est le Full Wedding de chez Sephora. Là il y a mon mascara préféré que j'ai presque fini, c'est le Skin Division. Ouais. Je sais pas trop la ref etc. Je sais si c'est le Lash It Up Mascara de la marque Skin Division il me semble. Il est incroyable, je l'ai eu dans une glossy box et je vous jure c'est mon mascara préféré. En plus il est rose, ma couleur préférée. Ensuite on a le Revlon Volumizing, je l'ai jamais utilisé encore. Ensuite on a des mascaras Action que j'utilise des fois pour séparer mes cils etc. Donc je vous les montre pas. Ensuite il y a le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher qui est incroyable aussi. Celui-là il n'est pas utilisé, c'est le Extra Super Lash de chez Rimmel. Et je sais pas, est-ce que je vais mettre mes miniatures en fait dans un bocal à côté. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Ou sinon je les mets juste au dessus s'ils passent. Parce que vous voyez j'ai des petites cases comme ça donc et en plus il me semble... ouais ça passe dans la grande boîte. Comment je peux vous montrer? Donc je pense que je vais faire ça. Au pire si ça me convient pas j'enlèverai tout à l'heure. Donc en miniature j'ai le Huda Beauty, le Legit Lashes qui est incroyable mais je l'ai qu'en miniature et je suis un peu dégoûtée. Celui-là aussi il est incroyable, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Ensuite j'ai le Big by Definition de chez Sephora qui est incroyable aussi. Et le Ilia qui est très sale, pourtant je ne l'ai jamais testé. Voilà en mascara, je n'en ai pas énormément mais c'est bien assez. On va mettre ça de côté. Ensuite on va faire les liners. Donc j'ai un liner bleu de chez Sephora. En même temps j'essaye de les retrouver dans tout ce bazar. Ensuite j'en ai un de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner qui est incroyable et je l'ai en teinte brown. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça mais en tout cas c'est marrant. Oui c'est brown. Ensuite j'ai un Illamasqua que j'ai eu dans une glossy box qui est pas mal mais c'est pas mon préféré. J'ai un She Glam d'ailleurs. Je pense que déjà vous aurez vu cette vidéo mais je vais vous faire un crash test de la marque She Glam. Enfin, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite j'en ai un de la marque Dadonna, je sais pas du tout d'où il vient. Et j'en ai deux comme ça, j'en ai un ouvert et un pas ouvert. Voilà. Et lui je vais vous montrer parce qu'il a une pointe assez spécifique. Vous voyez, en fait au bout c'est une petite boule. Ensuite mon préféré de tous les temps depuis que je fais des liners, j'ai cet eyeliner. Je l'ai changé mais j'ai fait que le racheter quoi. C'est le Sephora Black Ink Classic Line Filter Liner. Donc voilà, c'est le simple de chez Sephora. Ensuite on a un autre de chez Sephora, c'est un Color Block. Ouais c'est ça, Color Block Liner en teinte brown, je dirais. Hot Chocolate, mais c'est marron. J'en ai 3 de la même gamme comme ceci, c'est des Color Crush de chez Glam. Donc c'est des... Putain ils sont sales, j'ai le seum parce que vous savez c'est une matière un peu soft touch. Du coup ça prend la saleté. En tout cas ils sont vraiment bien et ils sont colorés. Donc vous voyez il y a un blanc, un bleu et un rose. Ensuite on a... lui il est incroyable. C'est le Fly Liner il me semble. Oui c'est ça, Fly Liner de chez Fenty Beauty en teinte Cause I'm Black. Et voilà on a fait le tour des liners. Bon, honnêtement j'en ai pas énormément mais c'est quand même beaucoup. Bon on va essayer de ranger ce qui est pour le teint dans les boîtes. Donc soit comme ça soit comme ça. Donc ça je sais pourquoi je les avais pris de base. Donc ça je crois que je l'avais pris pour mes highlighters. Parce que mes highlighters j'ai des highlighters qui sont plus larges que d'autres. Par exemple vous voyez ça ça passe pas là dedans. Donc il faut que je le mette dans un truc comme ça. Bref et comme ça j'ai une bonne vision vous voyez. Je sais pas si c'est clair tout ce que je raconte. Bon, alors c'est parti, on va faire les highlighters je pense. Donc en premier j'ai une palette comme ça, Dior Backstage. Donc c'est la 04 Rose Gold. Elle est à l'envers. Je l'adore. Vous voyez les fards, ils sont creusés. Ça fait longtemps que je l'ai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en highlighter? Les highlighters, j'adore ça. J'en ai un, c'est Wet n Wild. Donc voilà. Bon là, il ressort pas très bien. Il est plus rosé. C'est le Mega Glow. Il est sympa aussi. Il est
Enfin, c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, on a un de chez Action que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Mais je le garde toujours parce qu'il est sympa les jours où j'ai pas envie de beaucoup me maquiller. Parce qu'il est en légèreté en fait. Voilà. Ensuite, j'ai le Beauty Blay en teinte flash. Il est incroyable. Genre, je vous jure, cet highlighter, mais achetez-le, il coûte 6 € il me semble. Et il est mais incroyable. Et j'exagère même pas. Ensuite, j'ai un duo kilowatt d'highlighter Fenty Beauty. Donc moi, c'est la teinte Lightning Dust et Fire Crystal. Voilà, ils sont incroyables ceux-là aussi. Et je vois pas d'autres highlighters, donc ça se trouve c'est tout ce que j'ai en pas liquide. Ah, et j'ai la palette Turn Up the Light de chez Too Faced en teinte light. Je vous la montre. Elle est mais incroyable cette palette. Et c'est pour ça aussi que j'avais pris... et je suis contente parce que ça passe dans mon rangement. Voilà. Hop, hop. Et aussi je suis contente, vous allez voir, parce qu'en fait, je peux en rajouter de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment cool. Bon, du coup on va mettre ça de côté. Et ensuite j'avais pris un rangement comme ça pour mettre tous les produits crème à l'intérieur. Donc vous voyez, bronzer, highlighter et blush. Et je trouve ça vachement pratique. Donc on va mettre les produits crème dedans. Donc on va prendre les highlighters puisque là c'est ce que j'ai sous la main. Et il me semble que j'en ai plus que ça. Mais au pire je les retrouverai, hein, c'est pas très grave. Parce que là dans tout ce fouillis je retrouve pas grand chose. Donc en premier j'ai un highlighter de chez Action liquide. Voilà comme ça, Max & More. Mais j'ai pas trop de commentaires à faire dessus. Alors, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai un highlighter que j'ai unboxé avec vous dans une glossy box, The Beauty Crop Glow Milk en teinte Pearl. Voilà à quoi il ressemble. Honnêtement, je m'en sers pas trop des highlighters crème. Ensuite, là, j'ai les deux mêmes en petit et en grand. C'est la teinte Spotlight du Hollywood Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury, parce que vous savez je me suis fait influencer par TikTok à acheter le duo comme ça. Il y a ça aussi qui vient dans le duo, donc le blush, mais en fait j'ai déjà cette teinte en grande, mais je sais pas, je le garde. Donc voilà, je les mets ensemble et il me semble que pour les highlighters crème, bah c'est tout. Pour l'instant j'en vois pas d'autres. Donc on va mettre mes blush crème. Donc vous voyez ça par exemple c'est un blush crème, mais vous voyez il rentre dans une case comme ça quoi, c'est pas un tube. Donc je vais le laisser dans un truc comme ça. Je vais plutôt prendre, vous savez, les choses comme ça, comme ça. En highlighter crème, on va dire liquide, c'est mieux de dire liquide. J'ai du coup le Glow Gasm Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury en petit. Voilà. J'ai un Rare Beauty en teinte Hop. Je l'adore. Ce blush, il est incroyable. Celui-là, je l'utilise très souvent. Ensuite, j'ai un stick comme ça. De la marque Sophia plus Mabel. La teinte Blossoming. Et je l'ai eu dans une glossy box que j'ai unboxé avec vous également. Ensuite, j'ai un blush chez Glam. Donc, c'est les Color Bloom Liquid Blush. Donc ça, c'est l'ancien packaging. Il est incroyable. C'est la teinte Risky Business. Je me suis fait influencer par Just Be Beauty. Mais il est incroyable. Je vous le conseille à 10 000%. Et je vais vous montrer le nouveau packaging. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je veux faire un crash time chez Glam. Donc j'ai acheté plein de choses chez Glam. Et donc ça, c'est l'ancien packaging. Et ça, c'est les nouveaux. Voilà. Et je trouve que franchement, les packaging, ils sont incroyables. Ah ben, j'avais oublié cet highlighter du coup. Donc on va le mettre dans les highlighters. Hop, ça va là. Ensuite, on a ce blush de la marque Mia Makeup Academy en teinte Misty Rose. Vous savez, c'est un peu les dupes des glossiers, je sais pas trop comment on dit. Et voilà pour les blushs crème, il me semble. On va maintenant, enfin liquide, on va maintenant prendre les bronzers en stick parce que j'en ai plusieurs. Donc j'ai un de chez Action Max & More que j'adore, ça fait une éternité que je l'ai. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent et honnêtement, je vous jure, je l'adore, je l'utilise très souvent. Et ensuite récemment, j'ai acheté Rare Beauty qui est mais incroyable. Je l'ai en teinte Happy Soul. Voilà comment il se présente. Il est vraiment incroyable. Je l'adore. Donc voilà pour ma petite collection de... Ah non, on a un petit blush Downtown Paris en teinte... Il n'y a pas de teinte, c'est vrai, sur celui-ci. Je vous montre. C'est comme ça, je l'avais eu dans une glossy box que j'ai pas unboxé avec vous.
voilà pour ce que ça donne. De toute façon, je vous montrerai mieux dans le rangement. Donc, on va passer à ces rangements-ci. Donc, dedans, je vais mettre mes bronzers, etc. Mais j'ai pris un truc pour chaque étape du make-up, on va dire. Donc, on va commencer par les bronzers parce que là, j'ai des bronzers sous la main. Donc, j'ai le Tan Tour de chez Huda Beauty qui est mais incroyable. Je l'ai en teinte light. Voilà, et je l'adore. C'est du beurre à appliquer. J'ai pas beaucoup de bronzer parce que c'est que depuis récemment que j'en mets. Ensuite, j'ai comment il s'appelle, un Check Out, donc bronzer de chez Fenty Beauty en teinte macchiato. Ah, et oui, et j'avais mis mon sale ongle dedans, donc j'ai un peu le seum. Et lui aussi, il est incroyable. En fait, j'adore les bronzers crème. J'ai bien sûr le Hoola de chez Benefit en mini. Incroyable. C'est le meilleur bronzer du monde. Et ensuite, j'en ai un que j'ai eu dans une glossy box avec vous que j'ai jamais essayé. C'est la teinte Palm Island et c'est de la marque Ciaté. Voilà comment il se présente. Et en fait, je le trouve un peu orangé pour moi. Mais il faudrait que je le teste avec vous. De toute façon, j'ai envie de faire une vidéo où je fais un make-up entier avec des produits que j'ai eu dans les glossy box. Donc, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et voilà pour les bronzers. Il y en a 4. Et j'ai oublié dans les bronzers crème, j'en ai un du coup de cette gamme là de chez Shiglam que j'ai acheté pour la vidéo. Donc voilà, c'est la teinte Warm Honey que j'ai pris. De toute façon, il y aura toutes les rêves dans ma vidéo crash test Shiglam. Donc je prends un nouveau rangement comme ceci. On va mettre les blushs à l'intérieur et là j'en ai vraiment beaucoup plus. On va commencer par ceux que je vous ai montré tout à l'heure, le Glowish. J'ai la teinte Karen Coral et c'est un Cheeky Vegan. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Voilà comment ça se présente et c'est incroyable. Je vous jure, je l'adore. Je l'utilise pas souvent, il faudrait que je l'utilise plus souvent, mais je sais pas pourquoi je l'utilise pas très souvent. Ensuite, j'ai un Colorful Matte de chez Sephora que j'ai eu dans un calendrier de l'après. Il est incroyable, je l'adore. C'est la teinte Shame on You, donc la numéro 1. Et je l'utilise très souvent. Quand je sais pas quoi mettre comme blush, je mets celui-ci. J'ai aussi, dans les mêmes tons, un blush de chez Max More. Donc c'est le 162 Pink Coral. Et celui-ci, je l'adore aussi. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et je sais pas si vous allez voir, parce que c'est pas la même caméra que d'habitude. Mais il y a des paillettes. On voit pas du tout. Mais il est un peu irisé. Le blush de chez Beauty Bay en teinte Byton. Il est incroyable celui-ci aussi. Il est pigmenté comme jamais. Le Shelly de chez Benefit. Donc en mini parce que pour moi ça suffit de les avoir en mini. Les produits de chez Benefit comme ça. Là vous savez dans les cartons parce qu'il y en a largement assez quoi. Je l'utilise pas tous les jours. Ah il est incroyable celui-ci. Je l'adore. Vous allez pas bien voir mais il est un peu irisé aussi. Vous voyez j'adore ces teintes d'highlighter. De blush pardon. Ah j'ai oublié cet highlighter. Ben, dans la même gamme que le blush et que le Hoola. J'ai le Dandelion Thrinkle. J'adore cet highlighter. Là il est plus doré mais il est vraiment rosé quoi. Donc je le mets dans les highlighters. On a, ça je l'avais unboxé avec vous dans une glossy box, un highlighter slash blush de chez Pixi. Voilà, Pixi by Petra, c'est la teinte Peach Honey. Je ne l'ai jamais utilisé encore, il faudrait que je l'utilise. De chez Nars, donc ça c'est le mini aussi. Le Orgasm, qui est un blush mais incroyable celui-là aussi. Je l'adore. Et j'ai plus de place dans ce rangement-ci. Il me semble que j'en avais pris un du coup en plus. Oui c'est ça. Hop il est là. J'ai également un Rose Cheek Duo de chez Natasha Denona. Donc je vais vous montrer. Ça aussi c'est incroyable. Je l'utilise tout le temps l'été. Je l'adore. Et donc j'ai... Là il y en a plus beaucoup il me semble. Mais j'adore les blushs. Donc là j'en ai deux. C'est les Check Out de chez Fenty Beauty. Donc j'ai la teinte Peach Face et Petal Poppin. Peach Face, je l'utilise plus l'été. Et Petal Poppin, bah tout le temps. Je l'adore. C'est clairement mes teintes de blush. Hop. Et voilà. J'adore. Hop. Donc voilà, je les ai mises dans mon petit rangement. Et c'est tout.
Alors, c'est tout, c'est déjà pas mal. On va ranger les poudres parce que les poudres, ça m'inquiète un peu de où je vais les ranger. Parce que, vous voyez, j'ai un petit rangement comme ça. Donc je trouve ça un peu bizarre. En fait, j'ai beaucoup de poudres qui passent pas dedans. Et beaucoup de poudres comme ça. Enfin, avec des formes plus atypiques. Sinon, je sais, hop, je mets ceux qui passent pas là-dedans. Je vais mettre ceux qui passent dedans, eux. Mais il y en a pas beaucoup en fait. Donc j'ai la Shiglam comme ça. C'est la Bake It Glow Setting Powder en teinte translucente. Elle est pas mal mais c'est pas la meilleure. J'ai l'Invisible Matte de chez Fenty Beauty. Ensuite on a la Airbrush Finish Flawless de chez Charlotte Tilbury qui est ma poudre préférée de tous les temps. Je l'ai en teinte 2 médium. Je l'adore. Ensuite on a une Action que j'aime pas beaucoup mais je la garde. Je m'en sers des fois. Ensuite j'en ai une de chez Lottie London que j'ai eu dans une glossy box que j'ai unboxé avec vous. Hop, voilà. Et donc en fait, le reste qui passe pas, je pense que je vais mettre dans une boîte comme ça. Donc la boîte que je vous ai montré tout à l'heure comme ça. On a la RCMA que j'adore. Une de chez Makeup Revolution Banana Light que j'adore aussi. La Fenty Beauty que j'adore aussi, que j'ai en teinte Butter en petit format. La Huda Beauty qui est incroyable en teinte Pound Cake. Et celle-là aussi elle est incroyable, c'est la Laura Mercier Secret Brightening Powder for Under Eyes en teinte 1. Celle-là, je l'adore. Et voilà, ça passe tout juste. Donc, parfait. Et je vous montre quand même ici ce que ça donne. Voilà. On va ranger ensemble les anti-cernes. Donc, pour ça, je vais utiliser la même boîte que j'utilisais avant. C'est une boîte comme ceci. Et elle est parfaite pour les anti-cernes. Anti-cernes, j'en ai beaucoup aussi. J'ai le Shape Tape de chez Tarte que j'ai bientôt terminé en teinte Light Medium Sand que j'adore. Le Infaillible de chez L'Oréal More Zen Concealer qui est incroyable mais je l'ai pas dans la bonne teinte. Là c'est la teinte Chamois qui me va pas, qui est trop clair. Ensuite on a celui-là il a fait le buzz sur TikTok. C'est un concealer de chez Action et il est très très bien. Ensuite le Conceal and Define de chez Révolution que j'adore aussi en teinte C4.5. Là j'ai le Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui est terminé mais je le garde pour la teinte qui est la teinte naturelle et qui était super bien. C'était mon premier concealer. Bah après je m'en souviens pas très bien mais dans mes souvenirs il était bien parce que je l'ai racheté plusieurs fois. Ensuite on a le Versatile Flawless Concealer de chez Shiglam. Dans le même registre j'ai deux Shiglam. Donc un en teinte Madeleine et l'un en teinte Coconut Flake. C'est les mêmes mais juste c'est pas les mêmes teintes. Et il est super bien. Ça a été mon deuxième concealer. Quand j'ai découvert celui-là, j'ai arrêté d'acheter le Can't Stop Won't Stop. On a bien évidemment le faux filter de chez Huda Beauty qui est super bien mais pareil la teinte est un peu claire. Ensuite, c'est le dernier il me semble, j'ai le Bandis Way de chez Too Faced pardon. En teinte Snow. C'est une teinte un peu claire aussi mais là c'était la vendeuse Sephora qui me l'a conseillé. Elle m'a dit une teinte trop claire. Du coup j'ai un peu le seum. Mais il est hyper bien. Genre vraiment. Et j'en ai oublié un. C'est le Fenty Beauty. Il s'appelle Pro Filter pardon. Je l'aime pas trop. Mais de toute façon je vous réserve une vidéo où je teste. Enfin je vous fais un make-up entier avec Fenty Beauty etc. et plein d'autres marques. Donc dites-moi si vous avez des idées. Mais c'est une série que j'aimerais faire sur ma chaîne. Donc enfin voilà. Donc je vous expliquerai dans cette vidéo pourquoi je l'aime pas trop. Donc voilà, la petite boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste là pour le teint? Il nous reste les bases, les fixateurs et les fonds de teint, pardon. J'ai oublié un highlighter, c'est un match stick de chez Fenty Beauty. Je vous le montre, c'est la teinte Starstruck. Et là, honnêtement, pour les fonds de teint, je sais pas trop comment je vais faire. Donc, je pense que je vais prendre des boîtes comme ça. Et au pire, j'en mettrai deux à la suite s'il y en a trop. Mais j'en ai pas énormément. Donc j'ai un fond de teint qui est trop foncé pour maintenant, mais que je mets en été. C'est le EX1. C'est pas très connu, mais je l'avais vu sur la chaîne de Sananas à l'époque. Donc voilà. Et il est très bien. Ensuite, j'ai le Complexion Pro de chez Shiglam qui est incroyable. Et ça, vous le verrez dans ma vidéo Esprit Shiglam. Je fais que le répéter, mais je vous jure. Voilà, donc moi je l'ai en teinte nude. Il est, mais... pépite. En plus le packaging il est en verre, enfin incroyable.
Ensuite, j'ai ce fond de teint qui est un peu trop clair, mais je pense que là, pour cet hiver, ça pourrait le faire en vrai. C'est Conceal and Define de chez Révolution. Il va avec l'anti-cerne que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai également celui-ci, je l'utilise tout le temps. C'est le All Day Matte de chez Max & More. Il a fait le buzz sur TikTok aussi. Et il est mais incroyable. J'ai la teinte 55 beige. Et il est parfait. Je l'aime d'amour. Donc voilà ce que j'ai fait dans... J'ai mis les fonds de teint comme ça dans cette boîte-là et je vais prendre la même. Et on va mettre les autres. On en a un que je vais jeter, qui s'est totalement dissocié, donc je vous en parle même pas. On a le Pro Filter, voilà, de chez Fenty Beauty, que j'aime d'amour également, en teinte 180. Le fond de teint Infaillible 24 heures Matte Cover de chez L'Oréal Paris, en teinte 155 Natural Rosé, que j'aime beaucoup également. Je sais pas pourquoi je l'utilise plus. Et je l'avais trouvé à Action, et il est trop bien. J'ai la Super Bébé de chez Herborian qui est incroyable, je l'ai en mini, je suis dégoûtée, il faudrait que j'achète en grand. Et chez Herborian aussi j'ai la CC Crème que j'utilise tout le temps, elle est trop bien celle-là. Et voilà pour les fonds de teint, et j'ai également 2 échantillons du Multi Dew de chez Glow Wish que je vais mettre à l'intérieur avec cela. Donc je pense qu'on va ranger tout ça déjà dans ma coiffeuse et on va voir ce que ça donne. Voilà comment j'ai rangé. Donc j'ai mis une boîte comme ça à manger avec mes sprays fixateurs. Donc j'ai juste un Sephora, 2 Saint-Luxe que j'ai eu dans une Glossy Box, un d'Adona et j'ai aussi celui-ci. On va le ranger en même temps. Est-ce que ça va passer, vous pensez? Bon, j'espère. Ensuite là j'ai mis mes bâches, j'en ai pas beaucoup, j'en ai Fix and Rouge et une Max & More, et ensuite j'ai un échantillon Professional et après c'est des échantillons. Donc ensuite bah, j'ai mis, ah mais ça va pas là, les fonds de teint et les anti-cernes en haut. Là j'ai mis tous les rangements comme ça, donc dans l'ordre: poudre, bronzer, blush. Et après là c'est les trucs, c'est les choses en crème comme je vous ai dit. Là j'ai mis du coup les autres poudres qui restaient, et ici mes palettes pour le teint. Et là j'ai mis du coup le rangement pour les highlighters. Mais il reste une petite place là et j'ai peur en fait que quand j'ouvre et que je ferme ça bouge. Donc il faudrait trouver une histoire, enfin quelque chose pour caler. Mais pour l'instant voilà ce que ça donne. Je suis désolée si la luminosité a changé, mais c'est qu'entre temps bah, la nuit est tombée. Entre ce que j'ai fait, je vous ai montré, et j'ai été faire quelque chose en attendant, enfin, j'avais un rendez-vous. Donc c'est parti, on va continuer. Donc là il nous reste les palettes, les rouges à lèvres, crayons pour les lèvres, les mascaras. Ben non, les mascaras on les a déjà rangés, et je vous ai pas montré celui-là. Donc c'est le Long Atlas de chez Shiglam. En fait je l'ai acheté pour ma vidéo, encore une fois. Hop, donc je mets avec les mascaras. Donc ouais, il reste ça, les accessoires. Je pense qu'on va ranger les palettes dans un premier temps. Comme ça c'est fait. Donc j'ai plusieurs rangements pour les palettes. J'ai un truc comme ça. J'ai la même chose mais en plus fin. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les rangements amovibles. Donc on va ranger les grandes palettes là-dedans. Quand je parle de grandes palettes, je parle de celle-ci par exemple. Celle-ci aussi j'ai fait une vidéo sur la nouvelle collection. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai aussi celle-ci, enfin bref vous allez voir. Je vais juste monter les derniers compartiments qui manquent et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne quand tout est monté. Je sais pas si vous voyez très bien avec la lumière, mais c'est assez grand quand même. Et c'est vraiment bien, c'est solide, enfin voilà. Donc en fait c'est aussi fait pour que vous puissiez le poser comme ceci, je pense. Mais nous on va le mettre à plat dans mon tiroir. Donc je mets toutes mes palettes à l'intérieur, enfin les grandes du coup. Alors faut savoir aussi que j'ai des grandes comme par exemple la Bright de chez Beauty Bay, mais à mon avis elle passera pas en hauteur dans le tiroir. Je vais regarder et je vous dis. Ok, donc ça passe mais que au fond du tiroir, donc je pense qu'on va la mettre dedans parce que ça m'agaçait de l'avoir à plat. Donc c'est la Bright de chez Beauty Bay, l'ancien packaging, mais moi ce packaging me plaît parce qu'il est rose. Je vous montre l'intérieur si vous connaissez pas. Hop. Voilà, c'est une de mes premières palettes que j'ai eues parce que cette palette, elle parle d'elle-même, il y a de tout dedans, donc je l'avais achetée. Et elle coûte pas très cher. D'ailleurs, dites-moi aussi si ça vous intéresse une full face Beauty Bay. Voilà, ensuite on a quoi en grande palette? On a celle-ci qui est ma première palette, donc elle est assez abîmée, mais je l'adore toujours autant. Donc c'est la Modern Dreamer de chez NYX. Je vous montre l'intérieur. Pareil, celle-ci, je l'avais achetée parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a aussi des nudes, vous voyez, j'ai
très utilisé, c'est nude. Et voilà, et il y a des irisés qui sont incroyables. Enfin, j'aime beaucoup cette palette. Et elle passe dedans, je suis très contente. Ensuite, en autre grande palette, c'est une copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est la tartelette Full Bloom de chez Tarte. Et elle est, mais déjà le packaging est incroyable, regardez. Mais l'intérieur est aussi incroyable. C'est dans les teintes que j'adore, c'est-à-dire nude. Elle sent mais tellement bon. J'adore cette palette, je l'utilise très souvent. Donc pareil, elle passe, donc je suis très contente. Ensuite, en grande palette, donc j'ai la Empower de chez Huda Beauty. Elle a encore son papier parce que j'adore. Et c'est ma seule grande de chez Huda Beauty. Et c'est mon copain qui me l'a offert pour notre date. Donc je la garde précieusement. Ensuite, en autre palette que je peux mettre à l'intérieur, on a la Fab Factory Sparkle. Je vous ai fait une vidéo full face action. D'ailleurs, j'ai été très étonnée de cette palette. J'ai un fard cassé à l'intérieur, mais c'est pas très grave. Et elle est vraiment bien. Bonne pigmentation, etc. Je vous laisse aller voir la vidéo qui se met dans le petit i si ça vous intéresse de voir ce que cette palette donne. Mais déjà le packaging, moi j'adore. Également on a la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. C'est aussi mon copain qui me l'a offerte. Donc celle-ci je l'utilise très souvent. J'ai envie de me maquiller les yeux mais je sais pas quoi faire. Je prends celle-ci pour un maquillage de tous les jours. Elle est parfaite. Je sais, j'ai un amour pour cette palette et depuis elle est incroyable. J'y prends vraiment soin parce que cette matière c'est du velours, ça s'abîme hyper vite. Donc vraiment j'ai des sentiments pour cette palette. Ensuite, on a la Bomb Pose de chez Fenty Beauty. Vous voyez mal. Celle-ci que j'ai rarement utilisée pourtant, c'est pareil, des nudes, tout ce que j'aime. Mais j'adore, elle est trop bien. Mais il faudrait que je l'utilise plus souvent. J'ai également celle-ci sur laquelle je vous ai fait une vidéo. Donc c'est de la marque Too Faced, c'est la Too Femme. Elle est déjà, le packaging est incroyable. Mais l'intérieur... elle sent la rose. Pour le printemps, c'est super beau. Je vous ai fait 3 looks avec. Donc pareil, ça sera dans le i si ça vous intéresse. Elle est trop jolie. Et on peut faire à la fois du nude, comme du coloré, comme un mélange des deux. Enfin, hop. Et on a, pour finir, en grande palette, la pastel de chez Beauty Bay. Que j'ai jamais utilisée encore. Parce que j'ai pas eu l'occasion. Voilà comment elle se présente. Donc c'est que des tons pastel. Mais je la trouvais super belle. Ah si, j'ai utilisé le violet qui est ici. Un peu, voilà à quoi ça ressemble. Je vais mettre ça de côté. Avec la Bright à l'intérieur. Parce que je ne l'avais pas mis, donc elle est encombrante. Et voilà, donc là, ça donne vraiment une vision sur les palettes. Ah, mais j'ai oublié celle-ci. Comment je vais faire pour que ça passe? J'ai aussi celle-ci, donc la Gliss Wiz de chez Glam. En fait, je sais pas si elle s'appelle The Gliss Wiz ou Ecstasy. Enfin voilà, donc je l'ai testé dans ma vidéo chez Glam. Je vais vous montrer l'intérieur. Déjà, le packaging est incroyable. Je vous avoue que je l'ai acheté pour le packaging. Parce que c'est le packaging qui me donnait le plus envie. Mais l'intérieur est sympa aussi. Oh, regardez, il y a des nudes. Ensuite, on va passer donc aux petites palettes. Déjà, j'en ai 4 Huda Beauty. Donc voilà. Donc il y a les color blocks. Je vous ai fait aussi une vidéo dessus. Donc je vous mets dans le petit i toujours. En fait, je crois qu'il n'y aura pas assez de petits i. Donc au pire, vous allez voir sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, donc on a la color block qui est dans les tons... ouais, orange and purple. Voilà, qui est mais incroyable. Ensuite, on a, à part les fards irisés, je vous avoue que j'avais pas trop aimé. Là, on a la blue and green. Voilà, qui est aussi incroyable. Ça, l'été, c'est incroyable. Donc là, j'hésite. Soit je les mets dans celui-ci. Ou sinon, je remets dans celui-ci qui est pile à la bonne taille. Et je pense que je vais mettre dans le plus petit. Ensuite, chez Huda Beauty, on a aussi la nude medium. Comme ceci, qui est incroyable, qui est des nudes, qui est facile à emporter partout. C'est celle que j'emporte quand j'ai besoin d'une palette nude, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la Caramel Brown et je vous ai fait ma première vidéo, donc le Chit Chat Makeup avec, et elle est très belle. Elle est plus dans les tons très chauds, celle-ci, mais elle est incroyable. J'ai aussi en petite palette celle-ci, où je vous ai fait aussi une vidéo 3 looks, une palette. Donc c'est la ABH Norvina. C'est la volume 3, celle-ci, donc c'est les petites. Et elle est mais
Je l'aime trop. J'ai pas les mots quand je la vois. Mais pareil, c'est des tons qu'on ne porte pas souvent. Et enfin, on a deux autres palettes que j'utilise beaucoup moins, qui sont des dupes un peu ou d'Aduti. Honnêtement, je saurais pas vous dire la pigmentation, etc. Puisque je les ai utilisées très rarement il y a longtemps. Donc celle-ci et hop, celle-ci, mais je les garde parce qu'il y a des fards qui peuvent être intéressants, comme celui-ci dans cette palette ou celui-ci là. Et là dans celui-ci, bah un peu tous, hein. Celui-là, surtout celui-là en coin interne. Donc je les garde pour le moment, mais là aussi j'ai un attachement sentimental puisque c'était des premières palettes que j'ai eues. Mais je sais pas si elles resteront longtemps dans ma collection. Enfin, j'ai deux plus grandes palettes, on va dire. Donc une Beauty Success qui est très jolie, que j'utilise rarement parce que je l'utilise surtout pour ce fard en coin interne qui est incroyable. Mais il faudrait que je l'utilise beaucoup plus souvent. Voilà. Et ensuite, on a celle-ci de chez Bis Cosmetics que je garde parce qu'en fait, c'est que des irisés. Et les irisés, on en a toujours besoin. Je sais que s'il me manque un irisé dans un look, je peux aller dans cette palette et je trouverai forcément mon bonheur. Donc voilà, et je vais les mettre sur le deuxième portant. On a 3 mini palettes que je sais pas où je vais mettre. On a deux techniques comme ça. Et honnêtement, je sais pas trop pourquoi je les garde parce que je m'en sers jamais. Et une ELF qui, elle, par contre, est très facile à emporter si j'en ai besoin aussi. Et je l'ai eu dans une glossy box. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un petit quad, mais ça c'est pratique à emporter partout. On en a fini pour les palettes. Il nous reste donc les rouges à lèvres. Pour les rouges à lèvres, j'ai déjà des rangements pour les rouges à lèvres. Donc on va juste les ranger dedans. Juste le problème, c'est que mes gloss Fenty ne passent pas à l'intérieur. Donc il faut que je trouve un autre système. Dans celui-là, je mets tout ce qui est lipstick et dans celui-là, je mets tout ce qui est rouge à lèvres raisin. C'est une organisation que j'apprécie, mais j'aimerais bien pouvoir les mettre à côté parce que dans mon rangement actuel, ils étaient comme ça. Vous voyez, ça allait pas parce que c'est en escalier. Donc on va attraper tous mes rouges à lèvres et on va les ranger ensemble. Il faut savoir que j'utilise pas souvent des produits pour... Enfin, pas souvent. Et j'en achète pas beaucoup non plus des produits pour les lèvres. Donc voilà. Alors, je sais pas par quoi on va commencer. Je pense qu'on va faire comme ça vient parce que là, c'est vraiment le fouillis et j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Donc, en premier, on a un lipstick comme ça, Max & More dans la teinte blush. Et il me semble que j'en ai un deuxième comme ceci. Ouais, j'en ai un deuxième de la même gamme. Vous voyez, c'est pas vraiment la même couleur, mais ça, c'est mes couleurs favorites sur mes lèvres. Et l'autre, c'est la teinte Pink Lust. Donc voilà, celui-ci, je vous les conseille. Si vous les trouvez dans vos actions, ils sont mais vraiment incroyables. On a deux aussi rouges à lèvres raisin de chez Max & More. Donc action, j'ai la teinte Muffin et la teinte Scarlet Red. Ils sont incroyables aussi, je vous les conseille à fond. Je mets dans l'autre rangement. Et il me semble qu'il y en avait un troisième, mais je suis pas sûre. J'ai également un petit rouge à lèvres comme ça, bourgeois, de... Donc la teinte, c'est 04. Il n'y a pas vraiment de nom. Ça fait des années que je l'ai. Vous voyez, il est abîmé, mais il est... Mais c'est exactement dans mes teintes. Donc pareil, je le mets à côté des rouges à lèvres Action. En rouge à lèvres, j'ai également celui-ci. Alors, je sais pas ce que c'est la marque. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de teinte non plus. Je sais juste que c'est... Ah oui, ça ressort pas comme il ressort ici. Donc, je vais vous faire un swatch. C'est un peu bois de rose. Et moi, j'adore les rouges à lèvres bois de rose. On a celui-ci, il me semble qu'il vient de chez Action. Et je l'adore. Il paye pas de mine, on dirait quelque chose pour les enfants. Mais je vous jure qu'il est incroyable. C'est la teinte Nude Power de chez Miss Sporty. Et en fait, il est comme ça. On voit pas bien encore. Il est pas mat en fait, vous voyez. Et je l'adore. Je l'utilise très souvent celui-ci. Voilà. Donc, je vous le conseille vraiment aussi si vous le trouvez dans votre action. On a celui-ci de chez The Balm. Je vous le montre, qui est exactement aussi les teintes que je porte. C'est la teinte Honest, il me semble. Je l'avais eu dans une glossy box qu'on a unboxé ensemble. Il me semble que c'est celle du mois d'octobre. J'en suis quasi sûre. Et il est vraiment bien. Je l'ai porté à nombreuses reprises. Je l'adore. J'ai un petit rouge à lèvres également. Je ne sais pas d'où il vient. Lui aussi, il paye pas de mine. Mais il me semble que je l'avais gardé parce que j'aimais bien la couleur.
Ouais, c'est ça. En fait, il est ici. Et c'est les couleurs que j'aime bien, mais en plus foncé. Donc, je l'avais gardé. Je vais le garder encore un peu, mais je vous avoue que je mets pas souvent du rouge à lèvres. Je mets plus du gloss. Ensuite, donc je suis une fan des gloss transparents. Donc, j'en ai 2 de la marque Yves Rocher. Donc, j'en ai un ancien que j'utilise par-dessus mes rouges à lèvres. Notamment celui-ci, je le mets par-dessus ça et c'est incroyable. Et j'ai le même mais en neuf. Et ils sont vraiment bien, c'est la teinte 01. On a également un vraiment transparent de chez Max & More que j'utilise rarement. Celui-ci, on va le mettre. Mais généralement, j'aime bien garder des gloss. Ah, il est bien, il fait un effet glacé. J'aime bien garder mes gloss transparents comme ça, qui coûtent pas très cher. Par exemple, lui, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent et je pense que je l'ai gardé parce que je me suis dit, si lui se termine, au moins j'en ai un autre pour mettre sur mes rouges à lèvres parce que j'ai pas trop envie d'utiliser mes Fenty sur les rouges à lèvres. Mais là, je suis en train de voir qu'il est vraiment bien. Donc, si vous en avez un dans votre action, foncez. Je sais pas trop s'ils sont en vente ou quoi. Mais vraiment bien. Ah, j'ai aussi celui-ci qui est de chez Action, qui est transparent mais avec un peu plus de paillettes. Lui, il était dans le calendrier de l'Avent Spa, apparemment. Hop, je regarde. Ouais. Donc, je le garde également. En plus, j'aime bien le petit bouchon doré. J'ai également des petits baumes à lèvres, on va dire. Donc là, j'ai un baume à lèvres By Terry que j'ai eu dans une glossy box. Je l'aime. Mais énormément d'amour, je l'économise mais je l'utilise à la fois souvent tellement je l'aime. Celui-ci, que dire, je l'adore. Et je le laisse en fait là dans mes rouges à lèvres parce que j'aime bien mettre du labello en première étape avant de me maquiller, donc je le laisse là. Et on a une huile à lèvres, le rouge français que j'ai eu dans la dernière Glossy Box ou dans l'avant-dernière, que j'aime beaucoup aussi. En fait c'est un roll-on. Voilà. Ah, on a ce rouge à lèvres. Alors, il est un très beau packaging. Mais en fait, c'est un rouge à lèvres. Là, il peut faire peur. Il s'adapte au pH de la peau. Je l'avais eu aussi dans une Glossy Box. J'aime pas trop, vous voyez, le rendu qu'il fait sur ma peau. Mais je le garde parce que il est trop beau. C'est la marque DNDR. Je ne connais pas du tout. Et ensuite, on a tous mes Fenty. Alors, je vais revérifier s'ils rentrent dans un compartiment et non, c'est très dommage. Et les attendez parce que j'en ai aussi, vous voyez, j'ai plusieurs tailles. Les petits non plus ne rentrent pas, mais après aussi elle fait des formes assez spéciales, Rihanna. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces rouges à lèvres? Donc je pense qu'on va mettre les Fenty là dedans, j'ai pas trop le choix. C'est un peu deg, surtout que je les vois pas en fait. Donc je vais vous montrer ma collection de Fenty. Après je pense faire un TikTok où je vous montre tous portés. Parce que j'ai vu une fille faire ça, donc j'ai un peu envie de le faire. Et Fenty déjà c'est ma marque préférée. Mais aussi honnêtement ils sont incroyables. Genre vous voulez un gloss, foncez chez Fenty Beauty. C'est les meilleurs gloss du marché. Après peut-être que je vais en découvrir d'autres avec le temps. Mais pour l'instant ce sont les meilleurs gloss du marché. Je vais essayer de faire par gamme parce que j'ai plusieurs gammes de ces gloss. En premier, on a donc en gloss normal Sweet Mouse. Je vous montre, c'est la teinte 04, incroyable. De toute façon, ils sont tous incroyables. La teinte, alors là, on n'a pas de truc, c'est Diamond Milk. En fait, c'est pas un transparent, c'est un blanc. Toujours dans les gloss normales. Ça, c'était une collection normale, je crois. C'est le Fenty Glow, mais Fantasy. Vous voyez, il a plein de reflets. Il est super beau. Ensuite, on a le Champ Stand Fantasy qui ressemble un peu à celui-ci. Ah, quoique, non, en fait. Je dis des bêtises. Voilà, c'était aussi une édition de Noël, il me semble. J'ai également la teinte la plus connue, Fenty Glow. Donc, c'est la 01 qui est marronnée un peu. Mais c'est pas marron, c'est nude un peu. Mais elle est dans mon sac. Donc, je pourrais pas vous le montrer. Ensuite, dans les creams, ils sont un peu plus résistants, il me semble. J'ai la teinte Candy Milk, qui est totalement le genre de teinte que je mets. Et j'ai également le Peach Pout, qui est Putz Pêche, qui est aussi incroyable l'été, qui va avec le blush que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelait aussi Peach Pout. Ensuite, j'ai deux de la collection Heat. Donc les Heat, ils sont repulpants. J'ai Hot Cherry, qui est mais incroyable. Alors là, ça ressort très rouge, mais en vérité, c'est
C'est entre le rouge et le rose. Il est vraiment, vraiment incroyable. Et enfin, j'ai le Fussy Hit. Mais j'ai aussi le Fussy, je sais pas où il est. En fait, le truc, c'est que j'en mets dans mes sacs et après, je les laisse dans mes sacs. Qui ressemble beaucoup au cream que je vous ai montré, qui s'appelle Candy Milk. Vous voyez, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est pas le même fini. Et pour l'instant, ils passent tous dans une petite boîte. Mais si je rajoute les autres, je pense qu'ils passeront pas tous. Je vais mettre mes produits à sourcils dans une boîte du coup. Alors, en crayon, j'en ai 4 différents. Alors, j'en ai un de chez Action qui est incroyable. Je vous le conseille à 2000%. J'ai également un de la marque Bae, donc je crois que ça se vend chez Emma. C'était le premier que j'avais et franchement il fait son taf. Après la mine, elle est pas précise on va dire. Mais il fait son taf. Mais il est un peu trop foncé pour moi. Mais celui-là c'est une mine précise. Moi vous savez, enfin vous savez peut-être pas mais mais il est fini en fait. Il m'en reste vraiment très peu. C'est des mines précises. Il faudrait que je le rachète si je le retrouve. Ensuite, j'ai le Precisely My Brow Pencil. Celui-là, je vous en parle souvent. C'est en mini. Et j'ai trop le seum parce que je l'ai payé 16 €. Mais il n'y a rien dedans. En teinte 3. Voilà. Bon, il est très bien, hein, mais très cher. Et enfin, j'ai le Shiglam que j'ai unboxé du coup que j'ai testé dans la vidéo. Donc, j'ai pas encore mon avis puisque je l'ai pas encore testé. Et voilà. Et il est très fin celui-ci aussi. Ah, mais il passe pas. Je viens de le mettre en travers. Et je vais mettre les gels à sourcils avec parce que j'en ai que 2. Et après j'ai une cire, enfin un savon. Donc j'ai le Max & More que je vous parle tout le temps qui est très vieux. Mais je l'adore d'ailleurs, il est bientôt fini. Par contre il est super sale à force de l'utiliser. Et le Shiglam qui est, mais il est vraiment beau celui-ci. J'aime beaucoup le packaging. Et là c'est un soft touch. Il est vraiment... pas mal. Et regardez la brosse, c'est une brosse un peu plate. Je trouve qu'ils envoient du lourd sur un packaging, etc. Après, bah, il faut voir la qualité bien sûr, mais les packagings ils sont super beaux et c'est pas cher quoi. Moi je m'attendais à un truc tout pourri. Bref, enfin, un truc simple comme les Actions, vous voyez. Et enfin, on a du coup le Defy Brow de chez Brow Atelier. Je vous en parle souvent. Bon, c'est dégueu. Mais c'est un savon comme ça dans une petite boîte. On va mettre maintenant les crayons pour les yeux. Je fais pas dans l'ordre, je suis vraiment désolée. Donc les crayons pour les yeux, ça par contre j'en ai énormément. Donc j'en ai forcément un noir et il me semble que j'en ai plusieurs. Des comme ça. Un doré comme ceci, trop beau. Un bleu turquoise. Mais ça je vous l'avais montré normalement dans ma vidéo sur Action. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas vu. Ensuite on a un beige comme ça, très clair. Un blanc nacré. Un blanc simple, un rouge, why not pour Halloween. Ah, celui-là il est trop beau. Un autre doré, mais celui-ci il est différent. Ça c'est plus cuivre, celui-ci c'est plus doré. Hop. Et il me semble que c'est tout de chez Action. Ah non, là on en a un bleu électrique. Très beau celui-ci, j'adore le mettre. Ensuite on a un crayon noir. Mais qui est rétractable celui-ci. Et c'est la marque... Et il est très crémeux. C'est la marque Yes Love. Je sais pas du tout mais je l'aime beaucoup. Celui-ci il me semble. Ensuite bon, un crayon noir de chez Sephora. Il n'y en a jamais assez de crayons noirs. Un autre crayon noir de chez Laetitia Well. Alors celui-là peut-être que je l'ai vu dans une glossy box. Oula, celui-ci il est très intense et très très crémeux. Il est ici. C'est peut-être pour ça que je le garde pour faire des eyeliners charbonneux. Un